Et le mois de décembre, réellement, chaque année, on remarque que c'est un moment charnière. C'est un moment en fait où on va remercier Dieu pour l'année qui s'est écoulée. C'est un moment durant lequel on va lui présenter l'année qui arrive. Et en fait, l'année qui vient dépend beaucoup en fait de ce qu'on va faire durant ce mois de décembre. Et c'est pour ça que c'est un moment stratégique, c'est un mois stratégique, c'est un mois prophétique, c'est un mois durant lequel on va déclarer également des choses pour la nouvelle année. Nommer tous les mois de notre prochaine année, tout ce qui va nous arriver durant la prochaine année, c'est maintenant qu'on est en train de le gagner, c'est maintenant qu'on est en train d'aller le chercher. Et donc, c'est important de bien clôturer une année. Chaque année, c'est important de bien la clôturer et pour bien commencer en fait la prochaine année. Et depuis le début de notre mois de prière, justement, je ressens l'importance de prendre le temps pour quelque chose de bien précis dans la prière par rapport à l'année qui s'est écoulée, mais aussi par rapport en fait à la période dans laquelle on est, la saison dans laquelle on est depuis déjà 2 années maintenant. En fait, je ressens qu'on doit prendre le temps en fait de demander à Dieu la consolation, juste de s'approcher de lui comme un enfant qui s'approche de son père pour qu'il le prenne dans ses bras et qu'il le console pour tout ce qu'il a vécu. Parce que c'est clair que depuis 2 ans, c'est pas simple. Depuis que la crise a commencé, etc., c'est pas simple. Et je crois que chacun d'entre nous, réellement, on a besoin de cette consolation qui nous vient de notre Dieu. On a besoin que Dieu puisse nous prendre dans ses bras d'amour pour qu'on puisse ressentir son amour, pour qu'on puisse ressentir sa chaleur, pour qu'on puisse ressentir sa paix. Et donc, je ressens vraiment, moi, depuis le début, depuis le 1er décembre, ce besoin réellement de demander à Dieu la consolation. Parce qu'une année, en fait, c'est long et durant une année, il se passe plein de choses. On passe par plein de moments différents et on passe par des moments qui sont joyeux, évidemment, mais on passe également par des moments qui sont difficiles. C'est normal, une année, c'est long. 365 jours, c'est long. Et donc, c'est normal que à la fin d'une année, on doit demander à Dieu de nous consoler. On doit demander à Dieu de nous restaurer. On doit demander à Dieu de mettre sa main sur nous, de nous guérir de tout ce par quoi on a pu passer et ce qui nous a blessés durant l'année écoulée. Et donc, c'est normal qu'on a des moments comme ça qui nous ont touchés, des moments qui nous ont peut-être un peu blessés et peut-être que la cicatrice est encore ouverte à la fin de l'année, des moments qui nous ont ébranlés durant l'année, des moments peut-être qui ont ébranlé notre foi aussi durant l'année. Et donc, c'est important de réellement s'agenouiller devant notre Dieu et juste lui demander la consolation, lui demander qu'il puisse nous prendre dans ses bras et nous consoler pour tous ces moments justement, qu'il puisse consoler notre cœur, qu'il puisse consoler notre âme, qu'il puisse consoler notre esprit, qu'il puisse consoler notre foi également et renforcer notre foi pour qu'on puisse repartir du bon pied pour la prochaine année. Et donc, réellement, à la fin d'une année, je crois que c'est primordial en fait. Je crois que c'est important, je crois que c'est primordial de passer un temps au pied de notre Dieu juste pour lui demander la consolation, le réconfort et la restauration. Pour qu'il nous prenne dans ses bras d'amour, dans ses bras de paix, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce dont on a besoin en fait à la fin d'une année, c'est la consolation et le réconfort de notre Dieu. Et donc, je vais parcourir quelques passages maintenant, on va parcourir quelques passages ensemble et après on va juste prendre le temps de prier. Prendre le temps de prier pour cette consolation justement, prendre le temps de prier pour cette restauration, prendre le temps de prier pour ce réconfort dont chacun de nous a besoin en cette fin d'année. Parce que ce dont on a besoin réellement, c'est la consolation du Père, le réconfort de notre Père, de notre Dieu. Parce que il n'y a que lui en fait. Il n'y a que lui qui peut réellement nous consoler de manière complète. Il n'y a que lui qui peut réellement nous enlever tous ces ressentiments, tous ces peut-être mauvais sentiments qu'on a pu avoir durant l'année, tous ces ressentis qu'on a pu avoir durant l'année. Partout où on a encore mal au cœur, partout où on a encore de la rancœur, c'est lui seul qui peut nous retirer tout ça. Et c'est important parce qu'on ne peut pas entrer en fait dans la nouvelle année avec le poids de l'année qui se termine. En fait, on doit être libre et léger par rapport à l'année qui se termine en rentrant dans la prochaine. Et donc, il faut laisser derrière nous tout ce qui a pu nous faire du mal, tout ce qui a pu nous rendre tristes, tout ce qui a pu nous ébranler durant l'année pour réellement repartir à zéro pour cette nouvelle année. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de consolation, une consolation réelle, une consolation complète, un réconfort complet, un réconfort réel et qui ne peut venir que de notre Dieu parce que c'est la seule consolation qui tient au cours du temps. Il y a des consolations qui peuvent durer pendant quelques jours ou quelques heures, mais lui, sa consolation, elle tient durant l'éternité en fait. Quand on va chercher sa consolation, quand on s'approche de lui, il nous donne une joie qui est éternelle. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans les différents passages qu'on va aller chercher. Le thème de la prédication aujourd'hui, c'est juste « Sois consolé, sois réconforté et repars à zéro avec ton Dieu ». Amen. On va lire un passage dans Proverbes chapitre 4 au verset
23. Proverbe 4, 23. C'est un verset que tout le monde connaît très bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On connaît bien, comme j'ai dit, on connaît assez bien ce passage. C'est un passage qu'on lit souvent, mais surtout pour la première partie en fait. On le lit souvent pour la partie « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Mais quand j'ai relu ce passage justement au regard de ce que j'avais reçu par rapport à la consolation, quand je l'ai relu, en fait, c'est la deuxième partie qui m'a interpellé de manière spécifique. Car de lui viennent les sources de la vie. Et quand on dit que de notre cœur viennent les sources de notre vie, les sources de la vie, on ne dit pas en fait que le cœur c'est la source de la vie. C'est deux choses différentes de dire le cœur est la source de la vie et du cœur viennent les sources de la vie. En fait, on dit que de notre cœur viennent tout ce qui va sourcer notre vie. La source de la manière dont on va vivre, ça vient de notre cœur. Ça veut dire que le cœur, en fait, c'est la source des sources de notre vie. La version Summer dit même que par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Il est la source de tout ce qui fait notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut prendre le temps de prendre soin de notre cœur, de guérir notre cœur, de garder notre cœur, de préserver notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin d'une année, il faut prendre le temps un temps de guérison du cœur, un temps de réconfort de notre cœur. Parce qu'on est passé par des moments qui nous ont ébranlés durant l'année, c'est normal. Tout le monde passe par des moments difficiles, mais ce qu'il faut, c'est qu'à la fin d'une année, Dieu puisse laver justement notre cœur. Dieu puisse panser les plaies de nos cœurs. Dieu puisse cicatriser en fait toutes les plaies qui ont pu se mettre dans notre cœur. En fait, ce passage, il nous montre l'importance d'avoir un cœur en bonne santé. Mais en bonne santé spirituelle. Ça montre en fait l'importance d'être consolé, l'importance d'être réconforté, l'importance d'être restauré par notre Dieu. Si on veut raviver en fait les sources de notre vie avant le début de la nouvelle année qui arrive, il faut d'abord passer par un moment de consolation et de guérison du cœur. C'est seulement à cette condition-là qu'on pourra entrer léger dans la nouvelle année. Comme ils ont chanté tout à l'heure, Pépélé, il faut rentrer léger dans la nouvelle année. Et la seule manière de rentrer léger, c'est d'enlever tous les poids justement qui sont sur notre cœur. Parce que si on garde un cœur blessé, en fait, ça va bloquer notre vie. Et pas seulement notre vie, ça va bloquer toutes les sources de notre vie. Et c'est ça qui est important et frappant dans ce passage. Ça bloque nos sources de vie, ce qui fait notre vie, ce qui source notre vie. Donc, notre vie, en fait, c'est comme si elle a différentes sources, différents points. Peut-être la source qui nous amène le bonheur dans la famille, la source qui nous amène le bonheur au travail, la source qui nous amène le bonheur dans l'église, etc. Donc, il y a différentes sources. C'est ce que nous dit ce passage. Et notre cœur, en fait, c'est celui de qui dépend, c'est ce de quoi dépendent toutes ces sources-là. Donc, si notre cœur est en bonne santé, toutes ces sources également vont nous donner quelque chose de bon. Mais si notre cœur est en mauvaise santé, malheureusement, ces sources vont être bloquées et ne pourront rien nous donner de bon. Et donc, le fait d'avoir un cœur qui est blessé, ça bloque tous les aspects de notre vie. Pas seulement une partie, mais ça bloque tous les aspects de notre vie parce que ça bloque toutes les sources de la vie. Donc, quand ton cœur est blessé, tu ne peux pas profiter de ta vie de famille correctement. Tu ne peux pas profiter de ta relation de couple correctement. Tu ne peux pas profiter de ton travail comme tu devrais profiter de ton travail parce que du cœur viennent toutes les sources de la vie. Du cœur viennent toutes les sources de ta vie. Tu as peut-être beaucoup pleuré. Peut-être que durant cette année qui se termine, tu as beaucoup pleuré. Mais Dieu veut aujourd'hui s'approcher de toi, te prendre dans ses bras et te consoler. Il veut te réconforter et donc tout ce que tu as à faire, c'est lui faire confiance et accepter qu'il te prenne dans ses bras. Accepter qu'il te prenne dans ses bras d'amour. Et alors tu vas ressentir cet amour, tu vas ressentir cette chaleur, tu vas ressentir cette paix qu'il a prévue pour toi. Mais tout ça, c'est juste une question de lui faire confiance. Lui faire confiance qu'il peut nous consoler, qu'il peut soigner notre cœur. C'est important de soigner notre cœur. Soigne ton cœur, demande à Dieu la guérison et la consolation du cœur parce que pour cette nouvelle année, tu as besoin que toutes tes sources soient activées, que toutes les sources de ta vie soient activées. Et pour ça, comme on a lu maintenant dans Proverbes, il faut d'abord que ton cœur soit guéri, que ton cœur soit réconforté, que ton cœur soit en bonne santé. Parce que pour que tu vives une année de paix, une année d'amour, une année de bonheur, donc que toutes ces sources de paix, d'amour, de bonheur soient activées, l'étape
que tu ne peux pas manquer en cette fin d'année, c'est la consolation qui vient de Dieu. L'étape que tu ne peux pas manquer en cette fin d'année, c'est le réconfort qui vient de ton Dieu. Pour profiter en fait de tout ce que Dieu a prévu pour toi, il faut d'abord que tu sois consolé, que ton cœur soit guéri. En cette fin d'année, il faut que ton cœur soit guéri. Ne termine pas en fait ce mois de décembre avec tes blessures de l'année. Ne termine pas ce mois de décembre avec toutes ces difficultés qui t'ont fait du mal durant l'année. Termine ce mois de décembre en étant réellement consolé, en étant réellement réconforté, en ayant réellement un cœur guéri, un cœur prêt à entrer dans cette nouvelle année. En cette fin d'année, Dieu veut sécher tes larmes. Il veut te consoler. Peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu as beaucoup pleuré durant l'année, mais que ce soit un peu ou beaucoup, Dieu peut te guérir. Que ce soit un peu ou beaucoup, Dieu peut sécher tes larmes. Que ce soit un peu ou beaucoup, Dieu peut te réconforter. En fait, ce qu'il veut faire, c'est même au-delà de la consolation. C'est même au-delà du réconfort. Ce qu'il veut faire, c'est remplacer tes larmes par de la joie. Ce qu'il veut faire, en fait, c'est remplacer ta tristesse par du bonheur. En fait, il veut panser les plaies de ton cœur, guérir toutes les blessures de ton cœur et changer en fait ton cœur en un cœur prêt à recevoir tout cet amour qu'il a prévu pour toi. Alors, approche-toi de lui comme lui s'approche de toi. Parce que, comme je dis souvent, il est en train de toquer à la porte. Il est en train de toquer à ta porte en cette fin d'année juste pour rentrer et guérir ton cœur. Il est en train de toquer à la porte en cette fin d'année juste pour entrer et panser les plaies de ton cœur. Tout ce que tu as à faire, c'est lui ouvrir la porte. Et si tu lui ouvres la porte, il va réellement te guérir, il va réellement te réconforter, il va réellement te consoler. Donc, va chercher cette consolation en cette fin d'année. On va lire encore un passage dans Ésaïe chapitre 61, versets 6 à 7. Ésaïe 61, 6 à 7. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En fait, c'est exactement ça que Dieu veut faire dans notre vie en cette fin d'année. Ce qu'il veut faire, c'est au lieu de notre opprobre, il veut nous donner une portion double. Une portion double de ce qu'on a l'impression d'avoir perdu. Parce qu'en fait, on n'a rien perdu durant l'année 2021. Mais parfois, nous, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Parce qu'on est passé par des moments difficiles. Parce qu'on a pleuré, alors on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais ce que Dieu veut faire, c'est nous donner une portion double de ce qu'on a l'impression même d'avoir perdu. Et après, on nous dit, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. C'est-à-dire, au lieu d'une grande tristesse, Dieu va changer cette grande tristesse en joie. Et puis après, on précise bien que cette joie, elle est éternelle. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle joie. Ce n'est pas une joie qui va s'éteindre. Tu vas maintenant être consolé en décembre et puis au 1er janvier, 5 janvier, 10 janvier, tu vas déjà perdre ta joie. Tu vas déjà encore être abattu. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Le type de joie qu'il nous donne, c'est une joie qui est éternelle. Le type de joie que Dieu veut te donner au lieu de ta tristesse, c'est une joie qui est éternelle. Et donc, ta tristesse, peut-être qu'elle a duré un temps, mais la joie de Dieu, elle est éternelle. Il transforme en fait une tristesse ponctuelle en une joie éternelle. C'est la manière dont il travaille. C'est la manière dont il veut travailler dans ta vie. C'est la manière dont il veut guérir ton cœur. C'est transformer cette tristesse qui a été ponctuelle durant cette année. Il veut te guérir, te réconforter, te consoler et la transformer en une joie, en un bonheur qui est éternel. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, il donne la joie. Et pas n'importe quelle joie, une joie qui est éternelle. Dieu ne va pas se contenter en fait de te consoler. Il va aller plus loin que la consolation avec toi. Il va aussi changer toutes les situations difficiles. Imagine un peu toutes les situations difficiles par lesquelles tu es passé durant l'année et imagine maintenant leur contraire. Imagine maintenant leur contraire. Ça veut dire que si tu as perdu un travail durant l'année 2021, imagine le contraire, que tu trouves le travail de tes rêves. C'est exactement ça que Dieu veut faire. Parce que quand on dit qu'il transforme l'ignominie en joie, en fait, la joie, c'est le contraire de l'ignominie. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce qu'il veut faire, c'est prendre tous tes moments difficiles par lesquels tu es passé durant l'année et les transformer par leur contraire. Ça veut dire que si tu as vécu une rupture compliquée, par exemple, en 2021, Dieu veut que tu trouves ton promis, ta promise, durant la prochaine année. Celui ou celle qui va t'accompagner durant toute ta vie. C'est ça, en fait, qu'il veut faire. Ce qu'il veut, c'est transformer complètement. C'est comme en fait, un miroir, vous voyez, c'est l'inverse complet.
Vous voyez? Donc c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut faire l'inverse complet de ce qu'on a vécu de difficile durant cette année 2021. Et donc Dieu ne va pas se contenter juste de nous consoler, il va nous rendre une portion double, mais surtout une portion qui est éternelle. Si on s'accroche à lui et si on le laisse nous guérir, si on le laisse nous consoler, si on le laisse nous réconforter. Pense un peu à tout ce qui t'a donné des raisons en fait d'être triste durant cette année. Et dis-toi que ça deviendra demain une raison pour être joyeux. Dis-toi que ça deviendra demain une raison pour être heureux. Si ton travail t'a rendu malheureux durant cette année, alors laisse Dieu te consoler et ce même travail ou ce même aspect de ta vie sera la raison de ta plus grande joie durant la prochaine année. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Il remplace par le contraire. Et c'est là où notre Dieu est vraiment très fort. Sa consolation, en fait, elle s'accompagne d'un transfert. Elle s'accompagne en fait d'un remplacement. Il console et puis après, il remplace. Et le résultat de ce remplacement, c'est une joie et un bonheur qui sont éternels. On va lire encore un passage dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 51, versets 11 à 12. Ésaïe 51, 11 à 12. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Ici, en fait, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est le début. Le début, quand on dit « Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les endroits qui nous ont fait du mal, là où on a vécu des moments difficiles, on pourra retourner dans ces mêmes endroits, mais cette fois-ci pas avec la tristesse, avec la joie, avec des chants d'allégresse, avec des chants de triomphe. Ça veut dire des chants qui suivent la victoire. Ça veut dire que là où on a eu un échec hier, Dieu va nous ramener au même endroit pour qu'on puisse chanter notre victoire à cet endroit-là. C'est ce que nous dit ce passage. On nous dit « ils retourneront ». Ils retourneront avec des chants de triomphe. Ils retourneront avec une joie éternelle. Donc là où on a été triste, Dieu va nous remettre au même endroit pour qu'on soit joyeux de manière éternelle. Et il va couronner notre tête avec cette joie. Et puis après on dit, l'allégresse et la joie vont s'approcher de nous et la douleur et les gémissements vont s'enfuir. J'aime bien ça aussi. J'aime bien le fait qu'on dise que la douleur et les gémissements vont s'enfuir devant nous. Ça veut dire qu'au moment où Dieu nous console et qu'il remplace et qu'il effectue ce transfert justement, ce qui se passe, c'est que la douleur et les gémissements qui jusque-là nous poursuivaient, à un moment donné, ils vont commencer à s'enfuir. À un moment donné, quand Dieu travaille dans notre vie, il fait que les difficultés vont commencer à s'enfuir de nous. Les problèmes vont commencer à s'enfuir. La tristesse va commencer à s'enfuir de toi. Tellement que tu seras rempli de joie. En fait, la tristesse n'aura plus de place. Donc, elle va commencer à s'enfuir. La peur, comme on dit après, va commencer à s'enfuir. La crainte de la vie de tous les jours va commencer à s'enfuir de toi. C'est ce que nous dit ce passage. Et puis, les gémissements également vont s'enfuir de toi. Ça veut dire que tous les pleurs vont s'enfuir. Ils oseront même plus rester à côté de toi. Parce que s'enfuir, c'est ça que ça veut dire. Quand on s'enfuit, ça veut dire qu'on a peur, ça veut dire qu'on est en danger. De la même manière, ici, on nous dit que les douleurs et les gémissements vont s'enfuir de nous. Ils vont fuir devant nous parce que c'est notre Dieu qui sera au centre de notre vie. C'est notre Dieu qui sera en train de nous consoler, de nous réconforter et de nous faire avancer. Alors, on n'aura plus de raison d'avoir peur. C'est ce qu'on dit après. Qui es-tu pour avoir peur du mortel? On n'aura plus de raison en fait d'avoir peur parce qu'au lieu que nous, on ait peur des problèmes, c'est en fait les problèmes, comme on nous dit ici, qui auront peur de nous et qui vont s'enfuir devant nous. Et j'aime vraiment bien quand on ajoute que la douleur et les gémissements s'enfuient quand il nous console. En fait, il faut vraiment s'imaginer, avoir l'image de ce qui est en train de se passer, c'est que quand Dieu nous console, après ça, les gémissements et les douleurs vont s'enfuir de nous. Et en cette fin d'année, la consolation justement que Dieu a prévue pour toi, c'est elle fera fuir en fait ta douleur. Elle fera fuir tes pleurs, elle fera fuir tes gémissements. Peu importe les douleurs par lesquelles tu as pu passer en cette année, Dieu veut les faire fuir devant toi demain. Parce que les douleurs et les gémissements s'enfuient devant lui. Et comme
il est en toi et qu'il est en train de te consoler, ils vont également s'enfuir devant toi. Tes douleurs ne peuvent pas tenir devant Dieu. Tes gémissements ne peuvent pas tenir devant Dieu. Tes pleurs ne peuvent pas tenir devant Dieu. Ils s'enfuient et ils laissent la place au bonheur et à la joie éternelle. Et puis après, et juste avant ça, on disait, l'allégresse et la joie s'approcheront. Ça veut dire qu'au même moment, en même temps où les douleurs et les gémissements et les pleurs de tristesse sont en train de s'enfuir, d'un autre côté, l'allégresse, la joie, le bonheur, la paix, l'amour qu'il a prévu pour toi sont en train d'arriver et de prendre leur place. Ils sont en train de remplacer en fait tous ces moments-là. Et c'est ça que je disais que c'est merveilleux avec notre Dieu parce qu'il ne se contente pas de consoler. Après avoir consolé, il remplace. Après avoir consolé, il effectue le transfert. On va lire encore un passage dans Ésaïe toujours, Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est une autre dimension de la consolation de Dieu. Quand Dieu console, il enlève même jusqu'au souvenir de ce qui t'a blessé. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste que ta plaie va être réparée. Même la cicatrice, il va l'effacer. Parce que la cicatrice pourrait te faire penser à ce qui t'a blessé. Et donc c'est pour ça qu'au début de ce passage, on dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Parce qu'il va faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'au verset 18, on nous dit de ne même plus y penser. De ne même plus se dire qu'on a besoin de penser à ce qui nous a blessés hier. Qu'on a besoin de penser à ce qui nous a fait du mal hier. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Et il veut changer justement l'opprobre en bonheur. Il veut changer la tristesse en joie. Et donc, on n'a même plus besoin de penser à la tristesse, mais au-delà même. On n'a même plus besoin de penser à ce qui a créé, ce qui a provoqué cette tristesse. Parce que ce qu'il veut faire, c'est nous donner un bonheur qui nous fera penser que à ce bonheur-là. Une joie qui nous fera penser que à cette joie-là. Une paix qui nous fera penser que à cette paix-là. Un amour qui nous fera penser que à cet amour-là. Et donc, on n'aura plus même dans notre souvenir, même le souvenir de la tristesse, on ne l'aura plus. Parce que la tristesse aura fui devant nous, comme on a dit tout à l'heure. Elle aura fui tellement loin. Dieu nous aura mis tellement au large que cette tristesse, on ne la verra même plus. Et donc, on pourra même plus s'en rappeler. Ce sera plus petit qu'un point à l'horizon. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut que tu puisses ne plus penser aux événements passés, ne plus penser à ce qui t'a fait du mal hier. Lorsque Dieu nous a consolés, on ne considère même plus ce qui anciennement nous faisait du mal. Parce que comme le dit le verset 29, il fait quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'il veut faire également dans ta vie. Et c'est ce qu'il veut faire également dans cette nouvelle année. Quand on dit une nouvelle année, c'est quelque chose d'important. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer durant ce mois de décembre. C'est pour ça qu'il faut la consolation durant ce mois de décembre. Parce que Dieu a prévu de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais pour recevoir cette nouvelle chose, il faut d'abord que ton cœur soit prêt à la recevoir. Il faut d'abord que ton cœur soit réconforté. Il faut d'abord que ton cœur soit consolé et guéri. Quand il nous a consolés, il ne s'arrête pas là, comme j'ai dit tout à l'heure. Il remplace, il transforme. Et puis après ça, il fait également quelque chose de nouveau. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut créer un chemin dans le désert, comme dit ce passage, et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert, ça veut dire là où avant ça c'était aride, là où avant ça c'était difficile. Lui-même, il va tracer un chemin pour que tu puisses sortir de cet endroit. C'est ça, tracer un chemin dans le désert. Et puis après, on dit, d'autres versions vont dire des fleuves de bonheur dans la solitude. Ça veut dire qu'au cœur de la solitude, il va mettre un fleuve de bonheur. Ça veut dire que le bonheur va être déversé dans la solitude pour qu'en fait cette solitude elle soit complètement immergée dans ce bonheur et que tu t'en rappelles même plus demain. Que demain tu te rappelles même plus de la solitude parce qu'il aura fait passer son fleuve de bonheur, son fleuve de joie, son fleuve d'amour, son fleuve de paix. Dans le désert par lequel tu es passé durant cette année, Dieu va tracer un chemin vers ta consolation. Et il va tracer un chemin vers des choses nouvelles pour la nouvelle année, pour 2022. On va lire encore un passage qu'on connaît très bien dans 1 Pierre 5, 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, ça aussi on connaît très bien. Mais la deuxième partie, « car lui-même prend soin de vous. » En fait, en ce mois de décembre, Dieu veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de toi, c'est-à-dire qu'il veut prendre le temps avec toi. Mais c'est à toi de prendre le temps avec lui. Il veut prendre le temps avec toi pour te consoler, mais c'est à toi de t'approcher de lui
pour lui demander la consolation. Il veut prendre le temps de prendre soin de toi et de guérir ton cœur. Mais c'est à toi de t'approcher de lui pour qu'il puisse guérir ton cœur, pour qu'il puisse panser les plaies de ton cœur. Et ce passage justement de 1 Pierre, il est tellement simple, mais il est également tellement important dans la vie du chrétien. Dépose tous tes soucis, tous tes problèmes, tout ce qui t'a fait du mal durant cette année, tout ce qui t'a rendu triste durant cette année, au pied de ton Dieu. Dépose tout ça au pied de ton Dieu. Ne garde pas de fardeau sur ton cœur, en fait. Ne laisse pas ton cœur être lourd en cette fin d'année. Laisse Dieu alléger ton cœur. Laisse Dieu retirer tous ses poids et tous ses fardeaux. Laisse Dieu te consoler parce qu'il veut prendre soin de toi, comme nous dit la fin de ce passage. Il veut le faire. Il veut le faire, mais c'est juste à nous de nous approcher et le laisser faire. J'aime bien dans ce passage quand on dit « il veut prendre soin de toi ». Ça veut dire que c'est vraiment sa volonté, c'est son désir ardent de prendre soin de toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est s'approcher de lui pour qu'il puisse prendre soin de toi. Parce qu'il veut prendre soin de toi en cette fin d'année. Donc ne laisse pas tes fardeaux de 2021 t'empêcher de profiter des bienfaits que Dieu veut t'offrir, que Dieu a prévu pour toi en cette nouvelle année, en 2022. Dans la deuxième partie du passage, j'aime vraiment bien quand on nous dit que lui-même, en personne, donc il ne va pas déléguer quelqu'un. Il n'a pas dit « je vais envoyer des anges pour prendre soin de vous. Je vais envoyer quelqu'un pour prendre soin de toi. » Il ne dit pas ça. Il dit « moi-même, en tant que père, je veux prendre soin de toi. Moi-même, je veux te prendre dans mes bras. Moi-même, je veux que tu ressentes l'amour, que tu ressentes la paix que j'ai pour toi, que j'ai prévu pour toi, que tu ressentes cette joie et ce bonheur que j'ai prévu pour toi. Moi-même, je veux prendre soin de toi. Il veut prendre soin de toi lui-même. Il ne va pas déléguer quelqu'un pour prendre soin de toi. C'est lui-même. Lui-même, il veut le faire. Il n'y a personne qui peut prendre soin de toi comme Dieu peut prendre soin de toi. Même ton époux, ton épouse, je ne sais pas, un pasteur ou n'importe qui en fait. Personne ne peut prendre mieux soin de toi comme Dieu peut prendre soin de toi. Personne ne peut guérir les plaies de ton cœur comme lui peut guérir les plaies de ton cœur. Personne ne peut te réconforter comme lui est capable de te réconforter. Personne ne peut te consoler comme lui est capable de te consoler. Et ce passage réellement, il nous dit clairement qu'il veut le faire. Il veut prendre soin de toi. Alors laisse-le faire. Laisse-le prendre soin de toi parce que c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Laisse-le te consoler parce que c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Laisse-le te réconforter parce que c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Avant de clôturer et de prier, on va prendre un dernier passage dans Psaume chapitre 71, versets 21 à 24. Psaume 71, 21 à 24. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Ce passage, en fait, j'aime bien le début quand on dit « console-moi de nouveau ». Ça veut dire qu'en fait, même si Dieu t'a déjà consolé avant, aujourd'hui, il veut encore le faire. Aujourd'hui, il veut encore te consoler. Il veut te donner une nouvelle consolation. Personne, en fait, n'a trop de consolation parce que tous, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe tous par des moments difficiles. Il ne faut pas croire. Moi aussi, quand je vous dis depuis mercredi, on prie pour la consolation. Moi aussi, je prie pour ma consolation. Moi aussi, je prie pour mon réconfort. Moi aussi, je prie pour que Dieu puisse guérir mon cœur. C'est normal, tout le monde a besoin de ça. C'est pour ça que j'aime bien ce début de passage quand il dit « console-moi de nouveau ». Tu as déjà fait précédemment. Tu m'as déjà consolé avant. Mais aujourd'hui, console-moi encore. Tu m'as déjà réconforté dans le passé, mais aujourd'hui, réconforte-moi encore. Tu m'as déjà guéri dans le passé. Tu as déjà guéri mon cœur dans le passé, mais aujourd'hui, guéris encore mon cœur. Et la suite après, quand on dit la joie sera sur les lèvres, la joie sera dans mon âme. Ça veut dire qu'en fait, dans tous les aspects de notre vie, Dieu veut mettre la joie. Il veut mettre la joie dans ton âme, il veut mettre la joie dans ton esprit, il veut mettre la joie dans ton cœur, il veut mettre la joie dans ton corps, il veut mettre la joie sur tes lèvres, il veut mettre ta joie partout. Sa joie, partout. Et il veut que ta langue ait des raisons de chanter ses louanges tous les jours de cette nouvelle année qui va commencer. Tous les jours de ta vie, Dieu veut que tu aies de quoi chanter ses louanges. Tous les jours de ta vie, Dieu veut que tu aies de quoi lui dire merci, que tu aies de quoi être reconnaissant envers lui. Et c'est ça qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'on doit laisser Dieu, en fait nous prendre dans ses bras et nous consoler à nouveau. Et à nouveau nous consoler une nouvelle fois, nous réconforter une nouvelle fois, guérir notre cœur une nouvelle fois. Tout ce
tout ce que je veux te dire et tout ce avec quoi je veux terminer cette prédication, c'est juste te dire que de ne pas rentrer en 2022 avec ta tristesse de 2021. Ne rentre pas dans cette nouvelle année avec tes fardeaux de l'ancienne année, parce que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors ne rentre pas dans cette nouvelle année avec tes problèmes. Ne rentre pas dans cette nouvelle année avec tes fardeaux, parce que Dieu veut les prendre. Il veut les prendre et il veut prendre soin de toi. Mais c'est juste à toi de les déposer à ses pieds. Il veut te consoler et te relever dès aujourd'hui, comme on dit dans ce passage de psaume. Il veut remettre la joie sur tes lèvres. Il veut remettre la joie dans ton âme. Il veut changer ta tristesse en joie. Il veut changer tes pleurs en chants d'allégresse. On va se lever, on va prier ensemble pour la consolation et pour la guérison des cœurs. Que Dieu vous bénisse. On va commencer à prier ensemble, on va prier réellement, on va présenter à Dieu nos fardeaux. N'aie pas honte, ne sois pas gêné de présenter à Dieu tes fardeaux. Ne sois pas gêné de présenter à Dieu ce qui t'a fait du mal durant cette année 2021. Ne sois pas gêné parce que lui, il sait déjà. Donc présente-lui juste, dépose-lui juste tous ses problèmes. Dépose-lui juste tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a touché durant cette année pour qu'il puisse réellement te consoler, pour qu'il puisse réellement prendre soin de toi. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste nous approcher, Seigneur, de toi, Seigneur, comme un père. Nous approcher de toi, Seigneur, comme un enfant, Seigneur, qui s'approche de son père. Comme un enfant, Seigneur, qui veut que son père le prenne dans ses bras. Comme un enfant, Seigneur, qui cherche la consolation de son père. Comme un enfant qui cherche le réconfort de son père. Aujourd'hui, c'est de cette manière dont nous nous approchons de toi. Parce que, Seigneur, nous sommes passés par des moments difficiles durant cette année. Nous sommes passés, Seigneur, par des moments qui nous ont touchés, par des moments qui nous ont ébranlés, par des moments qui ont touché notre foi. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est juste nous approcher de toi. C'est juste, Seigneur, que tu puisses consoler notre cœur. C'est juste, Seigneur, que tu puisses nous réconforter. C'est juste, Seigneur, que tu puisses guérir notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, nous présentons, Seigneur, devant toi tous nos fardeaux. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus rien garder dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, plus rien garder sur notre cœur parce que nous voulons être légers aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être légers. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, garder sur nous ce poids, Seigneur, qui nous pèse. Le poids, Seigneur, qui nous pèse aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te le présenter. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste, Seigneur, te le présenter et que toi, Seigneur, tu puisses le prendre. Que toi, Seigneur, tu puisses nous réconforter. Que toi, Seigneur, tu puisses nous consoler. Que toi, Seigneur, tu puisses guérir notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses prendre soin de nous. Alors aujourd'hui, prends soin de quelqu'un. Prends soin, Seigneur, de mon frère. Prends soin, Seigneur, de ma sœur. Seigneur, prends soin, Seigneur, de chaque personne, Seigneur, qui est assemblée ici aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, Seigneur, réellement, tu puisses prendre soin de nous. Prends soin de nous aujourd'hui, Seigneur. Console-nous aujourd'hui. Réconforte-nous aujourd'hui. Sèche nos larmes aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous approchons devant toi, Seigneur, et nous te présentons, Seigneur, toutes ces larmes, Seigneur, qui ont coulé parce que nous avons trop pleuré. Nous avons trop pleuré, Seigneur, durant ces dernières années. Nous avons trop pleuré, Seigneur, durant ces derniers mois. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons, Seigneur, ces larmes devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons ces tristesses devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons tous ces problèmes, tous ces poids, toutes ces épreuves par lesquelles nous sommes passés. Et nous te demandons, Seigneur, de les prendre, Seigneur. Nous te demandons réellement, Seigneur, de les prendre, Seigneur, et toi, Seigneur, de t'en charger. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement, Seigneur, de transformer, Seigneur, notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de remettre, Seigneur, ta joie, Seigneur, de remettre ta joie, Seigneur, sur nos lèvres, de remettre ta joie, Seigneur, dans notre âme, de me remettre ta joie, Seigneur, sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre cette joie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre ce bonheur éternel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre cette paix éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre cet amour éternel. Aujourd'hui, Seigneur, la tristesse a trop duré, la difficulté a trop duré, le malheur a trop duré. Aujourd'hui, Seigneur, ce que nous voulons vivre, c'est la consolation. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, Seigneur, nous approchons devant toi, Seigneur, comme un enfant, Seigneur. Nous approchons devant toi réellement. Prends-nous dans tes bras, Seigneur. Que nous puissions réellement ressentir, Seigneur, cette chaleur, Seigneur, la chaleur de tes bras. Que nous puissions ressentir, Seigneur, l'amour de tes bras. Que nous puissions ressentir, Seigneur, la paix, Seigneur, de tes bras. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Soit guéri et que les sources de notre vie puissent être réactivées aujourd'hui.
Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement, Seigneur, que notre cœur, Seigneur, soit préservé, que notre cœur soit guéri, Seigneur, et que tu puisses réellement restaurer nos cœurs, que tu puisses réellement, Seigneur, panser les plaies de nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, ne laisse pas nos plaies, Seigneur, rester ouvertes. Ne laisse pas, Seigneur, nos plaies, Seigneur, même, Seigneur, être des cicatrices. Parce que, Seigneur, nous ne voulons même plus penser aux choses anciennes. Nous ne voulons, Seigneur, même plus penser à ce qui nous a fait du mal hier. Nous ne voulons même plus penser, Seigneur, à ce qui nous a rendu tristes hier. Demain, Seigneur, nous savons que tu vas nous donner cette joie, que tu vas nous donner demain, Seigneur, ce réconfort, que tu vas nous donner, Seigneur, cette consolation, Seigneur. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, souffle, Seigneur, ton esprit de consolation, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, souffle sur ton Église. Qu'aujourd'hui, Seigneur, sur ton Église puisse souffler un vent, Seigneur, de réconfort, un vent, Seigneur, de consolation, un vent, Seigneur, de guérison du cœur, Seigneur, aujourd'hui. Amen. Pendant qu'on va prier, juste mets la main sur ton cœur et demande à Dieu la guérison. Demande à Dieu réellement de te guérir, de panser les plaies de ton cœur. Demande à Dieu de réellement te consoler. Demande à Dieu réellement de te réconforter. Mets ta main droite sur ton cœur et commence à prier pour cette guérison. Commence à prier pour cette consolation. Commence à prier pour ce réconfort parce que c'est ce dont tu as besoin pour cette fin d'année. C'est ce dont tu as besoin pour entrer dans cette nouvelle année, dans la joie éternelle. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, nous mettons notre main, Seigneur, sur notre cœur, afin, Seigneur, que tu puisses nous guérir, afin, Seigneur, que tu puisses nous réconforter, afin, Seigneur, que tu puisses nous consoler. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement la consolation. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement, Seigneur, de panser les plaies de nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, qu'aucune plaie, Seigneur, ne puisse rester ouverte, qu'aucune plaie, Seigneur, ne puisse rester aujourd'hui et nous faire encore du mal. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions réellement ressentir, Seigneur, cette guérison. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame ta guérison, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de chaque personne aujourd'hui qui a mis sa main sur son cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame, Seigneur, que cet acte de foi, Seigneur, de mettre, Seigneur, la main sur le cœur aujourd'hui, c'est, Seigneur, ta guérison, Seigneur, que nous sommes en train d'aller chercher. C'est ta consolation aujourd'hui que nous saisissons. C'est ton réconfort aujourd'hui que nous sommes en train de saisir. Parce que toi, aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de passer. Parce que ton esprit est en train de circuler aujourd'hui. Ton esprit de consolation est en train de circuler entre nous aujourd'hui. Ton esprit de consolation est en train de circuler entre les bancs, entre les chaises aujourd'hui. Et enlever tous les problèmes, enlever toutes les raisons de la tristesse, enlever toutes les plaies du cœur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que ton esprit est en train de faire. Ton esprit est en train de souffler. Ton vent de consolation est en train de souffler. Aujourd'hui, je proclame la guérison des cœurs. Aujourd'hui, je proclame la consolation. Aujourd'hui, je proclame le réconfort et que rien ni personne ne puisse nous remettre sous cette tristesse, que rien ni personne ne puisse nous remettre sous cette opprobre, que rien ni personne ne puisse nous remettre cette ignominie, parce que toi, tu as choisi de nous en sortir aujourd'hui, Seigneur.